Bonjour, bienvenue au Café de la Vérité. On voit beaucoup de choses se passer présentement au Moyen-Orient, en Israël. Et j'ai pensé de vous sortir quelques versets bibliques qui démontrent les prophéties qui se sont accomplies en Israël. Donc, en 1948, avant qu'Israël revienne sur place, c'est un désert, un énorme désert. Isaïe 43, 19 nous dit, n'oubliez pas là, tout ce qu'on vous dit vient de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Passe à autre chose. Isaïe 43, 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle qui paraîtra bientôt. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin au désert, des fleuves en lieu désolé. Les bêtes des champs, les dragons, les chats-huants me glorifieront, parce que j'aurai mis des eaux au désert, des fleuves en lieu désolé, abreuver mon peuple que j'ai élu. Le peuple élu de Dieu, ce sont Israël. Je me suis formé ce peuple-ci et j'ai dit, ils rencontreront ma louange. Comme j'ai dit, une terre désertique qui a fait d'un pays maintenant un des plus grands producteurs de fruits et de légumes. Il y a même un arbre qui appelle le panier d'acier de Mathusalem. C'est un arbre qui avait disparu de la terre depuis 2000 ans. Et maintenant, il est revenu. Ils ont trouvé des graines dans des recherches archéologiques. Ils les ont semées. Et ça a porté. Aujourd'hui, ils ont des fruits de ces arbres-là. Ça a été semé dans un désert. On a Ézéchiel 36, les versets 34 et 35. « Et la terre désolée sera labourée, un lieu qu'elle n'a pas été que désolation, en la présence de tous les passants. Et on dira, cette terre qui était désolée est devenue comme le jardin d'Éden. Et ces villes qui avaient été désertes, désolées, détruites, sont fortifiées et habitées. » Il n'y avait plus rien quand ils ont redonné à Israël cette terre-là. Et qu'une partie des Juifs y ont été. Puis aujourd'hui, ils sont nombreux là-bas. Tout fonctionne là, au niveau de l'eau, de la nourriture, tout. Et c'est un désert. C'est une preuve que quand Dieu dit de quoi, il le réalise. Isaïe 35, le verset 6. « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chanteront à triomphe, car des eaux soudront du désert, des torrents un lieu solitaire, et les lieux qui étaient secs deviendront des étangs, et la terre altérée deviendra des sources d'eau. Et dans les repères des dragons où qu'ils faisaient leur gîte, il y aura un parvis de roseaux et de joncs. » Il y a de l'eau dans le désert en Israël maintenant. On trouve une façon de donner juste ce qu'il faut. Ils ont
Ils ont des systèmes d'irrigation, d'envoyer de l'eau. Et si telle sorte de plante a besoin de tant d'eau par jour, elle va recevoir juste cette quantité-là. Il n'y a pas de perte. J'ai déjà parlé avec un gars d'Israël qui vivait dans un kibbutz. Puis il disait qu'ils ont creusé, puis ils ont trouvé de l'eau pour arroser le jardin et tout. Dieu a promis qu'Israël redeviendra une verdure, qui cela sera un signe qu'on approche de la fin des temps. C'est réalisé. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai donc d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai à votre terre. Je me souviens très bien d'avoir lu que la Russie, à un certain moment donné, ne voulait pas laisser sortir les Juifs. Et après quelque temps, c'est eux qui ont envoyé les Juifs en Israël. Dieu a dit, je vais les rassembler sur la terre que j'ai promis à leur père. Quand il a dit à Moïse, regarde aussi loin que tu peux voir, ça va être à vous. 1948, Israël, presque après, ils ont été sortis de là dans les années 70 par les Romains. Et là, ils reviennent presque 2000 ans après. Dieu est fidèle. Isaïe 55, 11. Alors sera ma parole qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout en ce quoi j'aurai pris plaisir et prospérera dans les choses pour lesquelles je les aurai envoyés. Imaginez-vous que Dieu est capable de faire sortir de l'eau. Il est capable de faire sortir de la verdure, des fruits, d'un arbre qui avait disparu depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'il est capable de faire de votre vie? Vous avez des problèmes? Donnez-lui. Mais donnez-lui. Vous avez des tracas? Donnez-lui. Faites-lui confiance. Mais en premier de tout, il faut lui donner notre cœur. Il dit, cherchez d'abord ma face, et toute chose vous sera donnée en plus. Cherchez ma face. Tu es pécheur, je suis pécheur. Jésus, son Fils, Dieu nous l'a envoyé. Il a été crucifié, flagellé, il est mort et ressuscité pour nos péchés. Demande pardon. Reconnaît son sacrifice. Il est le seul médiateur entre nous et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Marie n'est pas médiateur. Marie est morte. Elle ne peut pas parler avec personne. Même chose pour Saint. Nommez-la toutes, les saints sont tous morts, sont tous pourris. Même Saint-Pierre. Jésus est ressuscité. Mahomet est mort. Bouddha est mort. Krishna, c'est un démon. Mais Jésus t'a aimé. Il s'est donné pour payer pour nos péchés. Reconnaissez-le, demandez pardon à Dieu et vous serez sauvés. Demandez que l'Esprit Saint vienne en vous et qu'on vous conduise dans une bonne assemblée où vous allez pouvoir partager et apprendre plus de la parole de Dieu. Parce que lors du jugement, Dieu ne dira pas,
Dieu ne dira pas, ben là, si on t'a enseigné que il fallait que tu pries Marie, ben là, d'abord, je ne peux pas te condamner, on te l'a enseigné. Non! Le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Je t'ai donné ma parole. La parole, c'est un livre qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Comme quand vous achetez un auto, hein, vous avez un petit livre, un petit guide qui dit tu dois mettre tel grade d'huile et non tel grade. Tu dois faire des changements à tant de kilomètres. Si tu ne le fais pas et tu as un problème, la compagnie va dire bye. Même chose pour Dieu, va dire mon livre, t'en as fait quoi? Repentez-vous. Ça presse. La trompette va sonner. La tribulation va commencer. Si vous avez manqué l'enlèvement, n'acceptez point la marque de la bête et ne l'adorez pas. Que l'Éternel vous bénisse.